Jean-Luc Mongevani, donc je suis agriculteur à Sariac-Bigorre sur une exploitation de 80 hectares avec un élevage de canards en prêt à gaver et un élevage en circuit court de poulets en vente directe. Une exploitation en culture en bio, culture maïs, soja, tournesol, colza, fèves-rolles, blé, donc diversifié. Je suis en bio depuis 2008 et je suis en culture agroécologique, enfin conservation des sols, depuis les années 2000. Mon objectif était créer un sol meilleur que celui que j'ai reçu. Travailler avec un sol qui n'est plus qu'un support mais qui est aussi un acteur. Ce que j'espère, c'est continuer dans l'agriculture biologique, s'améliorer, mais il y a aussi une reconnaissance de la société et des pouvoirs publics, cette agriculture-là, et qu'elle soit accessible à tout le monde, à tous les consommateurs. Et puis, mon désir, c'est aussi de transmettre cette exploitation pour qu'elle continue ce projet et demain pouvoir continuer cette mission. Je m'appelle Michel Laglaise, j'habite à Saint-Tous. Il y a 25 ans, j'ai créé une CUMA, une coopérative d'utilisation de matériel agricole, sur 3 villages. Avec aujourd'hui, il y a 42 adhérents sur 1800 hectares. Nous avons mis tout le foncier et le matériel en commun. Presque plus aucune exploitation a des charges de mécanisation. Tout ça pour pouvoir rendre l'agriculture économiquement viable, parce qu'aujourd'hui ce qui nous pèse beaucoup c'est la mécanisation, et se donner une bonne conscience puisque depuis 20 ans nous sommes en agriculture agroécologique, c'est-à-dire que nous préservons la totalité de nos parcelles sans labour, avec des couverts végétaux, le maximum qu'on puisse faire pour notre belle nature, pour préserver un environnement fiable pour nos jeunes agriculteurs. Et j'espère que demain, il viendra des agriculteurs nous remplacer dans le même esprit. Mais ça devra se trouver. Merci. Je m'appelle Yves Cassagnier, je suis agriculteur sur 90 hectares dans les Hautes-Pyrénées à Ibos, près de Tarbes. J'ai une exploitation bio avec un élevage de porcs en esseur-engraisseur, une dizaine de truies. Tous les porcs sont vendus soit en direct à des clients fidèles, soit sur la boucherie que l'on a repris avec 2 associés depuis l'année 2020 sur le marché de Bagnères. Je suis passé en bio en 2015 parce que ça correspondait plus à ma personnalité et à ma façon de voir l'agriculture. J'avais l'impression, quand le technicien venait, de voir mon médecin qui me faisait une ordonnance. J'ai 58 ans maintenant, j'ai mon fils qui est revenu sur l'exploitation, qui s'est installé avec moi depuis 2023. Et son idée particulière, c'est de développer la partie céréales, vente de céréales en direct, ainsi que le fourrage et la paille pour les éleveurs du Piémont pyrénéen. Je suis Guy Doléa, président de la SAS Agrogaz, qui est un collectif de 60 agriculteurs qui se sont engagés dans un projet de méthanisation agricole avec des objectifs de production d'énergie renouvelable à partir des fumiers et lisiers produits sur les élevages des 60 agriculteurs. Ce collectif a démarré la production d'énergie renouvelable en 2022. Il est aujourd'hui en montée en charge pour atteindre l'objectif qu'on s'est fixé de production de 310 normomètres cubes de biogaz qui est injecté dans le réseau de Tarbes. Je suis Valérie Souler, je suis en charge au niveau d'Agrogaz de faire fonctionner l'unité de méthanisation. Ce qui est aussi essentiel dans le projet d'Agrogaz, c'est que le digestat qui est produit, il est géré de façon à respecter les règles environnementales, mais aussi dans un souci d'apport optimum pour la plante, pour ce qui est produit pour nourrir l'homme ou l'animal. Ce projet a pour objectif donc, de produire l'énergie renouvelable, mais également de répondre à toutes les problématiques liées à l'agriculture et liées à l'élevage et à la demande sociétale de production d'énergie, de préservation de l'environnement et de limitation du réchauffement climatique.